Bienvenue au jour 2 du Prélude. Aujourd'hui, j'aimerais te préciser dans quoi tu t'embarques, te parler un peu plus du catalogue de société, de son origine, mais aussi de la vision future qu'on a du catalogue, et aussi à qui ça s'adresse. Alors, c'est pour qui ça, le catalogue de société ? Eh bien, ça s'adresse à toi si tu aimes la musique, les chansons, les histoires, car il y a tout ça dans le catalogue. Pour l'instant, il y a déjà 19 chansons de créées et d'autres suivront en temps et lieu. Ce nouveau concept s'adresse aussi à toi si tu es un créatif dans l'âme ou que t'aimerais que ta vie soit plus créative, car tu auras l'opportunité d'assister au processus de création du spectacle ou même d'y participer. Je t'en dirai plus à ce sujet un peu plus loin. Ça s'adresse aussi à toi si, tout simplement, tu es curieux de découvrir quelque chose de nouveau, de divertissant et d'interactif. En plus, ce qui est génial avec ce nouveau concept de divertissement qu'on te propose, c'est que tu vas y avoir accès peu importe où tu te trouves dans le monde car il est accessible 100% en ligne. Donc tu y auras accès quand tu veux et où tu veux. Mais pour comprendre où on s'en va avec le catalogue, il faut d'abord savoir d'où on vient. Vois-tu, le spectacle musical, le catalogue de société, a d'abord été créé et produit sur scène il y a 25 ans. On a présenté le spectacle à Montréal et en Alberta. À l'époque, on a eu une bonne réponse du public, mais malheureusement, on n'a aucune archive visuelle du spectacle. En 1998, le iPhone n'était pas encore inventé et c'était très dispendieux de filmer un spectacle. Puis même si tu arrivais à trouver un vidéaste pour le faire, il s'installait dans le fond de la salle avec une caméra fixe, aucun éclairage, aucun effet, aucun montage. Donc ça donnait un résultat qui laissait à désirer. Et souvent, la vidéo était trop sombre, le son était nul et quand tu regardais la cassette vidéo, ça donnait pas du tout l'idée du spectacle. C'était seulement bon pour les archives. Même chose pour l'enregistrement des chansons. À l'époque, il fallait dépenser entre 30 000 et 50 000 $ minimum pour enregistrer un album. Les studios maison n'existaient pas encore. Donc si tu n'étais pas signé par une compagnie, tu n'avais pas d'argent pour l'album. Puis si tu étais signé, souvent tu perdais ton originalité artistique parce que c'était la compagnie qui décidait ce qu'elle voulait et ce que tu pouvais faire. Et souvent, les créateurs comme nous, qui proposaient des nouveaux concepts comme le clip-sync, un concept que j'ai créé pour ce spectacle et que je vais expliquer et utiliser dans cette nouvelle forme de divertissement, eh bien, ça n'intéressait pas vraiment les compagnies établies car c'était trop risqué pour eux. Donc, on a décidé de s'autoproduire avec l'argent qu'on avait, ou celle qu'on n'avait pas. En résumé, on faisait avec les moyens du bord. Alors, on a quand même réussi à créer et présenter le spectacle qui a vraiment eu une bonne réaction auprès du public. Mais on n'a malheureusement pas de visuel de l'époque, et pas d'album des 19 chansons qui faisaient partie du spectacle. Par contre, certaines des chansons ont été enregistrées par d'autres artistes. Et c'est justement lors d'une telle occasion que Robert et moi avons repris contact, car récemment, une artiste a enregistré une de nos chansons pour sa carrière. Et lors d'un appel Zoom avec Robert pour discuter de ce que chacun faisait, on a parlé du fait que c'était vraiment décevant que si peu de gens aient eu la chance d'entendre ou de voir le catalogue de société. C'était définitivement un regret dans nos carrières artistiques. Par contre, très rapidement, en discutant, on a décidé de remettre à jour le spectacle en profitant de toute l'expérience qu'on avait accumulée au fil des ans. Robert a maintenant son propre studio où il peut enfin enregistrer les chansons comme il les avait en tête à l'époque, mais avec les nouvelles technologies et les nouveaux sons dont il dispose aujourd'hui. Il amène au projet toute l'expérience et l'énergie créatrice qu'il a accumulée durant toutes ces années à composer et réaliser plusieurs albums. Quant à moi, qui a passé toute ma carrière sur Internet, autant avec mes projets artistiques qu'avec ma business, j'ai proposé à Robert d'adapter le spectacle pour le web pour justement le rendre accessible à n'importe qui, peu importe où ils vivent, et même d'y incorporer toutes les idées que j'avais à l'époque mais qui n'étaient pas possibles. Par contre, maintenant, la technologie nous le permet. Alors, ce projet a donné naissance à cette nouvelle façon de te divertir sur le web que tu vas découvrir à travers le catalogue de société. De toute façon, je crois que le catalogue était vraiment destiné à vivre sur le web. Car déjà à l'époque, il y a plus de 25 ans, alors qu'on créait la première version, on l'a co-créé à travers l'Internet. Il faut comprendre que Robert et moi n'avons jamais vécu dans la même ville. Le plus près qu'on a vécu l'un de l'autre était à 8 heures de route en voiture. Car dans ces années-là, je vivais à Saskatoon en Saskatchewan et Robert à Edmonton en Alberta, ce qui est 8 heures de route de distance.
Une amie qu'on avait en commun nous a mis en contact parce que je cherchais un compositeur pour créer sur un deuxième spectacle de Clipsing, ce nouveau format de spectacle que j'avais conçu. Et après s'être rencontrés en personne, ça a tout de suite cliqué. Donc, on a collaboré à distance dans nos studios respectifs pour créer le catalogue de société. Mais on parle ici de 1996 à 1998, donc au siècle dernier. Puis les modems étaient de seulement 14K. Imagine, les MP3 n'existaient pas encore. J'envoyais les textes à Robert par courriel et quand il me retournait le démo d'une chanson, ça prenait littéralement toute la nuit pour recevoir une seule chanson à l'autre bout sur mon ordinateur. Et si durant la nuit, il y avait une fraction de seconde où l'on perdait le signal, même si le transfert était rendu à 99,9%, tout arrêtait et c'était à recommencer le soir d'après. On a travaillé environ 2 ans à créer le show dans nos studios respectifs, c'est-à-dire à la maison. On travaillait ni plus ni moins en cachette, comme j'appelle, sans que personne ne sache ce qu'on faisait. En fait, c'est souvent comme ça. Les artistes disparaissent de la planète Terre tout au long du processus de création et reviennent en surface quand ils pensent que c'est prêt pour le présenter au public. Tout ce qui concerne le processus de création d'un artiste est plutôt inconnu du public. On en parle lors d'entrevues en 1 ou 2 minutes, mais les gens n'ont pas vraiment accès à ça. Ça le dit, c'est tellement créatif. C'est à ce moment que l'histoire, les chansons, le personnage prennent vie. C'est à cette étape que tout est possible. On peut inventer notre monde, on peut présenter notre vision du monde, on peut explorer des univers inconnus dans la vraie vie. On peut même régler nos frustrations en inventant les héros qu'on veut dans nos histoires. On peut changer le cours de l'histoire dans nos créations. C'est pour ça que c'est si addictif de créer, parce qu'on peut inventer notre univers. Et c'est à ça qu'on t'invite, à assister à la création du catalogue de société pour le web, à assister à tout le processus de création et pas seulement au spectacle final. Les deux, en fait. Tu vas découvrir que les deux sont intéressants. On va partir du spectacle qui a déjà été créé il y a 25 ans et on va l'adapter pour le web. Et durant toute la période que l'on va le créer, qu'on va l'adapter, tu seras invité à y assister en plus d'y participer, si le cœur t'en dit, ou si tu as le goût d'avoir une vie plus créative. En fait, je te parlerai demain des 3 façons d'y participer. Mais pour l'instant, tu dois comprendre qu'on t'offre un nouveau concept de divertissement où non seulement tu vas avoir accès à ce qui existe déjà, c'est-à-dire 19 chansons, une histoire, des personnages, les anciennes scènes du spectacle que l'on a déjà créé, mais aussi tu vas avoir accès à tout le processus de création pour adapter le spectacle pour le web. Et on ne veut pas simplement copier ce qui a déjà été fait sur la scène, mais on veut l'emmener quelque part ailleurs en s'assurant qu'on utilise tout ce que nous offre l'Internet. Dont principalement l'interactivité et la possibilité de te divertir quand tu veux, quelques minutes au travail ou en binge-watch durant la fin de semaine. Donc, on t'ouvre les portes de nos studios respectifs pour nous suivre dans cette aventure. On t'ouvre les portes de notre processus de création. Fini le temps où tu payes une fortune pour le billet d'une seule soirée, où tu dois trouver une gardienne, t'habiller, aller en ville, trouver un parking pour voir quelque chose de nouveau. Tu y auras accès directement sur ton téléphone, ta tablette ou ton ordi et selon ton propre horaire. Et surtout, tu pourras y participer de plusieurs façons. Je t'en dirai plus à ce sujet demain. Donc, assure-toi de trouver le courriel du jour 3 du Prélude pour en savoir plus sur cette nouvelle façon de te divertir. Et si tu as des questions, tu peux les poser en bas de cette vidéo ou en retournant un des courriels qu'on t'a envoyé. En fait, on sait déjà que tu vas avoir un tas de questions, à savoir comment tout ça fonctionne et qu'en plus, tu n'es pas sûr de tout comprendre. Eh bien, c'est exactement pour ça qu'on te permet d'essayer le catalogue de société gratuitement pendant 30 jours en prenant un billet VIP. Pour te permettre d'essayer le concept et de voir si ça te plaît. Tout ce que tu as à faire pour en profiter est d'utiliser le bouton en bas de cette vidéo pour devenir VIP. Et tu pourras vivre le catalogue de société gratuitement pendant 30 jours. Donc, profites-en dès maintenant et assure-toi de revenir demain pour le jour 3 du Prélude du catalogue de société. Ici l'artiste Pomme, l'auteur-concepteur du catalogue. On se revoit donc demain pour le jour 3.